Afrema. Donc, puisque là, on a créé un nouveau Meet, les étudiants et les enseignants je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Meet, comment est-ce qu'on peut enregistrer des réunions, comment est-ce qu'on peut utiliser le tableau blanc, etc. Donc, je vais participer à la réunion tout de suite. Donc, je clique sur participer ici. Alors, hop. Et j'ai aussi donc un étudiant, Ashraf, qui est avec moi, qui va aussi participer à la même réunion. Donc, je lui demanderai de le faire. Voilà. Donc, Ashraf maintenant participe à la réunion. Donc, on peut le trouver ici. Donc, quand on clique ici sur les petits bonhommes, on peut trouver l'abed qui sont connectés. Là, on a la possibilité de désactiver leur microphone si on veut. Donc, Ashraf, si tu veux bien activer ton microphone. Et là, il m'entend aussi. Donc là, je vais réactive, s'il te plaît. Là, je peux couper le micro. Voilà. Donc là, j'ai coupé son micro. Donc, en tant qu'enseignant, puisque c'est toi qui as créé la réunion, tu gères les micros. Bien sûr, tu ne peux pas activer les micros pour les gens. Par contre, tu peux couper les micros si tu veux. Donc, quand tu coupes pour tout le monde, là, tu peux cliquer sur sans couper pour tous les participants. Et là, ça coupe pour tout le monde. Par contre, les autres participants ne peuvent pas manipuler ton micro. Donc, je vais activer le micro et je vais demander à Ashraf d'essayer de le désactiver. Il va me dire si ça marche ou pas. Je viens de l'activer. Vas-y. Non, il n'arrive pas. Voilà. Donc, ce n'est pas possible pour un étudiant de manipuler les micros des autres, ce qui est déjà une bonne chose. Allez, moi, je parle des étudiants, en fait, mais parce que ce n'est pas eux qui ont créé les réunions. Les réunions sont créées par l'enseignant, donc automatiquement, c'est lui le seul qui a le droit de manipuler, c'est le seul qui a le rôle présentateur. Donc, une fois c'est fait, on va essayer de partager l'écran. Donc, je vais cliquer ici sur présenter. Vous avez la possibilité soit de partager la totalité de votre écran, soit de partager une fenêtre, ou de partager un onglet un écran. Donc, je vais cliquer sur l'intégralité de l'écran et je vais partager la totalité de mon écran avec la classe. Donc ici, tout le monde pourra voir la page partagée, donc l'écran qui est partagé. Et vraiment, je pense que c'est une opération qui est très classique. On peut utiliser le chat également ici. Donc, là, on affiche, on écrit bonjour. Et là, les étudiants pourront voir le message qui vient d'être écrit. Et là, il participe à la chat. Mais autre chose qui est vraiment très intéressante, Meet, vous avez la possibilité d'utiliser un tableau blanc. Donc, à droite, activité, et là-dedans, vous pouvez trouver réunion avec tableau blanc. Donc, je clique dessus. Et là, il me donne la possibilité soit d'ouvrir un tableau blanc existant. Donc, les tableaux blancs, vous avez la possibilité de les enregistrer et de les réutiliser. Vous pouvez les partager avec les étudiants. C'est un avantage quand même par rapport au tableau blanc réel. Mais là, vous avez la possibilité vraiment de le partager, de rajouter des choses. Cool séance, tableau blanc, donc ça, c'est très intéressant. وإلا vous pouvez sélectionner حاجة موجودة وإلا تصنعوا un nouveau tableau blanc ici. Donc, je vais créer un nouveau tableau blanc. Puis, Google, ils appellent ça un jam. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec notre jam? On peut soit le partager avec une personne. En fait, علاش قال لي une personne هنا خاطر عندي une seule personne qui participe au Meet. Donc, on ne peut pas vraiment partager avec des gens explicitement اللي هما ماهمش موجودين في الميت معاك وقتها. Donc ça c'est intéressant. العباد اللي موجودين يقراو في الكور في وقتها, ils auront accès au jam اللي انت قاعد تخدم عليه. والا بنجم نقولوا je vais activer le partage par lien. معناها باش نولي comme n'importe quel fichier عادي درايف نجم انت تاخذ le lien نتاعو وتبارطاجيه مع الاخرين. Moi je vais dire que je vais partager ce lien avec la personne qui est en train de suivre le cours avec moi. Et là vous pouvez dire soit il a le droit juste de voir le jam ou elle نجم يعمل édition. Donc نجم يكتب معك. Si vous avez une classe معبيه
il vaut mieux éviter de donner les liens en écriture. Sinon, يغلطوا ساعات يكتبوا عليه tableau et c'est pas agréable. Leur donner juste le droit. Si vous voulez, مثلا, laisser les étudiants interagir avec vous, poser des questions, تقول لهم جاوبوني على tableau blanc, ça peut être aussi intéressant d'utiliser l'édition. Donc, je vais envoyer. Vous avez aussi la possibilité là, de ne pas donner l'accès جملة للجام. معناها ما عندهمش ما يبارتاجيوش الجام ما يدخلولوش mais ينجموا يشوفوه في البارtage d'écran نتاعك وكها. Donc là, j'ai donné le droit à Ashraf. Je vais demander à Ashraf aussi, voilà, de rejoindre le jam. Donc Ashraf, de l'autre côté, باش يتحلوا une fenêtre كيف ما هكايا وديريكتومون ينجم يشوف الجام هذا. Donc انا je peux نجم نخنتب هنايا بالستيلو، نجم نكتب حاجات avec du texte ici. Ou je peux demander aussi à Ashraf d'écrire quelque chose. Donc Ashraf, si tu veux bien, utilise une autre couleur et écrit quelque chose. Voilà, donc là, ça, c'est Ashraf qui écrit, vous voyez le petit A ici à côté, pour montrer qui est en train de manipuler le jam. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le tableau blanc كل ما يفعل comme التابلو المربع هذا تنجم تصنع مربع واحد آخر et ainsi de suite. Et puis, vous pouvez enregistrer le tableau blanc qui est vraiment très sympathique pour باش الséance تبدا هكا حية شوي. Donc, ensuite, vous pouvez renommer, pour télécharger au format PDF, l'enregistrer en tant qu'image, etc. de le parcourir comme vous voulez. Oui, باش نلقاوه من بعد الجام هذا كان انا سكرت هوني وحلت ما عادش لقيته. Soit vous pouvez le trouver dans la réunion Meet directement تلقاه هنا في شي جام برد والا كي تمشي نتاعك نفس